Je suis très poreuse au contexte dans lequel je travaille. Et quand je suis arrivée à Brest, le face à la mer, le côté minéral, la force des éléments, forcément ça a contribué à introduire dans mon travail artistique la question du paysage. Je ne pouvais pas faire autrement. Alors j'ai arpenté ce paysage pour découvrir les Monts d'Arrée, une région un petit peu plus dans les terres, qui est un endroit très mystérieux, un paysage rude, un peu magique et très cinématographique. J'y ai tourné quelques images pour un projet qui s'appelle Nowhere Everywhere, qui est un diptyque vidéo. Le projet, c'était de déplacer continuellement le centre du monde, qui est pour moi l'endroit où on habite. Ces Monts d'Arrée, je les ai de nouveau côtoyés pour un projet de 1% artistique à Plounéo-Ménez dans un collège. Pour moi, c'était important de passer des moments avec les usagers du collège pour partager, pour faire ensemble et que l'œuvre soit issue de ce processus. Dans un premier temps, on a réalisé une série de cartes postales qui posait la question de qu'est-ce qui fait qu'on est chez nous. Par la suite, je m'en suis inspirée pour réaliser une série d'images qui est encore accrochée aujourd'hui sur les murs du collège. L'idée, c'était à la fois de définir le paysage comme il nous définit en retour. Le cadre, c'est une fenêtre sur le paysage qui est traversée par des personnages. C'est une performance filmée que j'ai aussi jouée live d'une sculpture organique de cheveux extension qui dérive dans la ville. Au château de Kerjan, c'est le désir d'aventure que j'ai voulu travailler pour réaliser une installation qui s'appelle l'Éternel Voyage. J'ai voulu rendre hommage aux voyageuses en écrivant un texte qui est le récit d'aventurières. Fut promise, épousée mère, j'ai pris la fuite outre-mer. Voyageuse, j'en suis fière. J'ai pris la fuite d'un mariage, mariage arrangé, un foyer uni. Le fil, qu'il soit de laine, de coton, de fibre plastique, de bande vidéo, ou même j'ai tricoté de la bande audio, et mon matériau fétiche, il suit ma démarche depuis le début. Le costume, pour moi, c'est ce qu'il raconte qui est important.
Il fait le corps, il fait le geste, il raconte une histoire, comme dans la performance « Je travaille encore à notre nouvelle tenue ». Il y a une frontière ténue entre l'idiotie, le ridicule ou le burlesque. De toute façon, quand on se déguise, pour moi, c'est toujours lié au travestissement, à quelque chose de drôle. Donc c'est un vêtement fait en sac plastique récupéré. Ce vêtement, en fait, il a été fabriqué pour sa qualité sonore. Encore là, j'ai fait la performance live avec un musicien et complice, Paul Laurent, avec qui je travaille régulièrement. Alors animal, on est mal. Alors animal, on est À mal. Montflanquin, à Pollen, à l'association Pollen, j'ai voulu instaurer comme processus de travail la promenade, comme aussi un moyen de rencontrer des gens. C'était aussi l'idée de partager une certaine connaissance, une connaissance empirique de leur milieu à eux. Et aussi, ils m'ont parlé de leur relation à l'animal. À l'issue de la résidence, j'ai fait une exposition qui est la mise en scène de ce processus, avec encore une fois une trame qui est un texte. La promeneuse n'est pas seule. Ce texte, je l'ai performé avec la chanteuse Maud Herrera et son chien dans les bois. Dans la première salle, il y a une installation immersive. On entend au loin une voix, des voix. C'est une chanson qui amène la problématique de la disparition de certaines espèces animales et entre autres des oiseaux. Dans la deuxième salle, on découvre une vidéo qui est un plan fixe de la forêt, de la performance, et la forêt est magique. Et tu crois que ça va être audible? Ouais, carrément. Moi, je pense que ça peut être... Il y a des morceaux magnifiques. Il y a des trucs super beaux.